C'est une priorité de présenter pour vous, mesdames et messieurs, cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue à tous et à toutes. Débutant ce journal à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, où l'ambassadeur de la République d'Italie en RDC, Dino Sorrentino, a inauguré l'école de la langue et culture italienne à l'ISP Kin le jeudi dernier dans le cadre de la coopération interuniversitaire. Élément signé Valangolo. Monsieur l'ambassadeur de la République d'Italie, Excellence, le détachement d'honneur de la police de l'ISPT Kinshasa est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Symbole d'ouverture au monde et de renforcement des compétences, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa franchit un cap majeur dans son développement académique sous le leadership du professeur PhD Albert Kabasele Yenga Yenga. La communauté universitaire de l'ISP Kin a accueilli Dino Sorrentino, ambassadeur plénipotentiaire d'Italie en RDC. Venu inaugurer l'école des langues et des cultures italiennes, fruit d'un partenariat stratégique entre l'ISP Kin et l'ambassade d'Italie. En présence du directeur de la maison civile du chef de l'État et de plusieurs invités des marques, le directeur général de l'ISP Kin a exprimé sa gratitude envers la coopération italienne engagée à soutenir la formation technique en RDC. Mais la RDC manque la main-d'œuvre qualifiée dans les domaines techniques pour aider notre pays à prendre une hauteur. Ainsi, éclairé par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des universités, nous avons pris à bras-le-corps et sans effort de travailler pour doter notre pays de technologies en scellant les accords avec des grandes puissances. Et voilà pourquoi l'Italie est la bienvenue aujourd'hui. Voici au moins là une fenêtre pour apprendre la langue italienne. Vous êtes à 3000 étudiants, sans parler des enseignants et des travailleurs. Certains pourront choisir l'Italie comme leur deuxième pays pour les transferts de technologies. Et bientôt, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, va ouvrir une école de langue italienne. C'est une opportunité pour laquelle je vous prie de la saisir. L'occasion faisant les larrons, le professeur Salomon Basseminane, secrétaire général académique de l'ISP Kin, a saisi l'occasion pour lancer officiellement les activités académiques au sein de l'ISP Kin, et sans oublier les mots du remerciement du président de l'ISP Kin à l'ambassadeur d'Italie en RDC. Pour sa part, l'ambassadeur a souligné que l'italien est la langue de la créativité, de l'art et de la technologie, tout en annonçant l'installation prochaine de la chaire italienne au sein de l'ISP Kin. Je tiens à remercier sincèrement l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa pour avoir mis à disposition les locaux qui accueilleront les cours d'italien qui sont ici. Ce geste témoigne d'un véritable esprit de partenariat et d'un intérêt concret pour la formation linguistique et culturelle. l'ISPT joue un rôle essentiel dans la formation des jeunes et dans la valorisation du savoir scientifique et technique, des domaines dans lesquels l'Italie, à travers ses universités, ses centres de recherche, ses entreprises, est profondément engagée. C'est aussi pour cette raison que le gouvernement italien a décidé de soutenir la création d'une chaire d'italien au sein même de cette université, afin d'intégrer l'étude de notre langue dans le parcours académique des étudiants. Moment fort de la cérémonie, la coupure du ruban suivie de la visite des locaux, puis d'une leçon inaugurale adressée aux premiers apprenants.
Ces projets bénéficient de l'appui de la société Dante Alighieri de Kinshasa. De son côté, la Haute École des commerces de Kinshasa, en partenariat avec le PFD et FPM, ont organisé la journée internationale de l'épargne ce vendredi 7 novembre 2025 dans la salle de la bibliothèque centrale de cette institution. Une activité articulée sur les panels échanges et témoignages dans l'objectif d'outiller les étudiants sur l'inclusion financière en RDC. Suivez cet élément de Magloire Landou et Blaise Bouchard. Sensibiliser, éduquer et accompagner les jeunes vers une meilleure gestion financière, c'est l'objectif qui a guidé la célébration de la Journée internationale de l'épargne à la HEC Kinshasa. Organisée par le FPM en partenariat avec la Haute École de commerce de Kinshasa, cette activité a réuni de nombreux étudiants dans la grande salle de la bibliothèque autour du thème « Épargner en RDC pour mon avenir, oui c'est possible ». Des communications ont structuré la rencontre. Roger Mouyane sur le digital au service de l'épargne et M. Guiton sur l'épargne comme levier de réussite. Ces exposés ont été suivis d'échanges interactifs animés par Francis Nzonde Omio et Madame Florence autour des défis et opportunités de l'inclusion financière en RDC. Alors notre présence ici se justifie par rapport à l'activité que nous avons organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'épargne. On a trouvé que c'était bon de venir vers les étudiants et discuter avec eux parce que bon, c'est une cible de la population qui est très importante pour la population congolaise, surtout pour son avenir. Donc généralement quand on parle des questions d'argent, surtout avec les jeunes et de surcroît les jeunes étudiants qui demain vont être actifs au niveau de leur vie professionnelle. Donc il est très important de les préparer déjà sur comment ils doivent aujourd'hui déjà gérer leur argent et plus encore lorsqu'ils vont être actifs. Donc il est question de les préparer à être des citoyens économiques responsables pour l'avenir dès aujourd'hui et pour l'avenir. Nous sommes réunis dans cette salle bibliothèque pour partager une notion importante, la notion de l'épargne. Et aussi, par rapport à cette journée internationale de l'épargne, nous avons profité d'une expertise pertinente de nos intervenants. Et surtout, nous sommes dans une école de gestion. En tout cas, nous avons bénéficié des matières importantes pour notre vie quotidienne. Cette journée a permis aux participants de mieux comprendre le mécanisme de l'épargne et l'importance du gestion responsable de leurs finances. Un rappel fort, l'éducation financière demeure un levier essentiel pour l'autonomisation économique de jeunes et la construction d'un avenir durable. Sous les hauts patronages de la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure ordinaire Yvonne Ibebe Kebomangwa, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de cet établissement a organisé le mardi dernier une conférence de débat sur l'adoption du système LMD et le devenir du système éducatif congolais. Une activité qui a eu lieu dans la salle cadet de cette institution universitaire. Suivez l'élément de Georges Ndulumbi et Christian Chipamba. Cette conférence débat organisée par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UPN sous le haut patronage de la professeure ordinaire Yvonne Ibebe, rectrice de cet établissement, sur l'adoption du système LMD en RDC et le devenir du système éducatif congolais, démontre à suffisance la volonté de l'UPN à travers son comité de gestion de contribuer intégralement à la formation des citoyens pour le développement de la RDC, a laissé entendre dans son mot d'ouverture le professeur Jean Loaka, secrétaire général académique de l'UPN. L'arrimage du système LMD requiert un apport éclairé, une participation collective en vue de proposer des pistes intelligentes susceptibles de refonder l'université congolaise et son système éducatif. C'est la raison d'être de cette messe scientifique. Puis les doyens de la faculté précitée, professeur Valentin Toumbois, a stipulé que cette initiative de sa faculté s'inscrit dans la vision du comité de gestion de l'UPN dans une dynamique de réforme
car le système LMD exige un engagement ferme des scientifiques congolais pour assurer sa réussite. La tenue de cette conférence ouvre donc un espace de dialogue scientifique et critique. Elle permettra d'échanger les défis et les opportunités qu'offre le système LMD, d'examiner les conditions de sa mise en œuvre dans le contexte congolais et d'envisager ensemble de voies et moyens pour en faire un levier de développement de notre système éducatif. En entrant dans le vif du sujet, le professeur Jean-Paul Yawidi Mainzambi, l'unique orateur du jour, a brossé laconiquement la thématique en relevant que l'UPN, de par sa vocation, est appelée à jouer pleinement son rôle central dans l'enseignement en RDC, en interrogeant également les réformes pour ressortir les recommandations. Dans son analyse critique, le professeur Jean-Paul Yawidi pense qu'il est temps de sortir de l'anesthésie académique, du piège de l'importation brute du système LMD qui sème la confusion dans les esprits des scientifiques congolais, déstabilise les étudiants et fragilise les enseignants. Puisque l'Afrique ne doit plus importer l'école, mais créer elle-même le savoir, selon l'orateur, il y a lieu de fermer immédiatement l'école importée en Afrique sans l'Africain, pour, entre autres, former celle qui restera fidèle à nos identités, assurer la réappropriation académique adaptée à nos réalités. J'ai bien voulu sensibiliser les Ipéniens à considérer qu'ils ne peuvent pas s'auto-exclure des débats éducatifs. Et il faut que l'Université pédagogique nationale puisse lever les tons lorsqu'il s'agit de parler éducation. Le péché pour nous, Congolais, d'avoir pris un système et n'avons pas voulu réfléchir sur le système. N'avons pas levé l'option d'interroger le système. N'avons pas levé l'option de contextualiser le système. Nous avons un système qui pose non seulement des problèmes aux étudiants, ça pose aussi des problèmes aux enseignants. Des acteurs clés dans l'enseignement, lorsque les problèmes se posent à leur niveau, il faut nécessairement réfléchir dans le contexte de les contextualiser à nos réalités. Et nous ne pouvons pas aussi dire que la France n'était pas construite en un seul jour. Comme la France n'était pas construite en un seul jour, nous aussi, avec l'éducation, nous allons attendre le jour où les LMD doivent s'enraciner. Mais pendant ce temps, on est tenté de tuer. Je ne reproche rien au système LMD, je reproche aux Congolais d'avoir pris un système sans avoir réfléchi sur le système. Les Congolais vont à l'école sans faire l'école. Nous devons réfléchir sur ça. Une allocution de haut niveau saluée par l'assistance à travers les échanges avec le conférencier du jour pour mettre fin à cette activité. Parlons à présent de la cérémonie de vernissage du livre du docteur Ali Machala Bangambe intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence ». Ce livre a été baptisé par le docteur Kaembe en présence du bourgmestre de la commune de Limete et autres invités. La cérémonie a eu lieu dans la salle Kundelungu de l'immeuble Tembena Tembe. Je reste Landou pour les images. La prière dite par M. Macha et les mots de bienvenue de Mme Célestine Sangana ont lancé le programme de cette cérémonie de vernissage du nouvel ouvrage du docteur Ali Bangambe, un livre intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence ». Après un interlude musical, Mme Naomi Moké et le docteur Wawali Papa ont exploré respectivement le 2 premier et le 12e pilier abordés dans le livre qui parle du pouvoir du premier pas, cultiver un mental résilient et le partage comme multiplicateur. Un moment qui a conduit à la présentation de l'auteur du livre, le docteur Ali Bangambe, puis aux échanges avec l'assistance pour éclairer quelques-uns d'entre. J'ai voulu premièrement parler de mon expérience, la personne de Machala Bangambe Ali.
Vous savez, dans la vie, il faudrait être un incubateur, un référentiel, un transformateur des données. Et si vous avez des expériences réussies, l'une des manières de les rendre pérennes serait de le partager. C'est dans ce sens-là que nous nous lançons dans la littérature. Comme vous l'entendez, écrire, c'est justement contribuer à la longévité des connaissances. Aujourd'hui, si on entend parler de Napoléon, on entend parler de Mère Teresa, ils ont beaucoup écrit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de mettre leurs pensées à la disposition de la population. Et la motivation, ce n'est rien d'autre que mon expérience personnelle. Vous savez, la vie nous contraint à beaucoup de choses. Et l'une des manières de spécifier tout ce que nous emmagasinons quotidiennement, comme nous l'entendons, la réussite n'est que résultat de deux temps, madame. Le premier temps, c'est le mindset, la mentalité, et le deuxième, le développement personnel. Les moments forts de cette cérémonie étaient les baptêmes de cet ouvrage de 96 pages subdivisé à 30 chapitres par le docteur Kayembe. J'interpelle la jeunesse qui est ici d'aller plus loin et plus loin encore, de garder toujours le courage, de ne pas reculer mais d'avancer. Présent dans la salle, le représentant du vice-bourgmestre de l'Umété a à son tour placé un mot. Nous sommes très heureux de partager ces moments où M. Machala a eu à partager son expérience dans cet ouvrage, que j'invite le jeune ou encore nombreuses personnes selon leurs divers domaines de consommer massivement parce qu'il est important de savoir comment évoluer. Donc les 30 piliers nous parlent simplement des étapes, comment commencer par A pour arriver par exemple à Z, comment commencer à 0 pour atteindre 7. Les mots de remerciement du docteur Joseph Bangambe, la vente aux enchères de l'ouvrage et la photo de famille ont bouclé le boucle. Retournons à la Haute École des commerces de Kinshasa où a été organisé le 4 et le 5 novembre 2025 le concours d'admission destiné aux nouveaux inscrits et ont obtenu moins de 60% aux examens d'État. Cette épreuve sélective qui marque leur début du cursus académique a eu lieu au sein de cet établissement universitaire. Magor Landou et Blaise Boucha pour les détails. À la Haute École des commerces de Kinshasa, le concours d'admission pour l'année académique 2025-2026 s'est déroulé le 4 et le 5 novembre 2025. Ce concours a concerné le nouveau inscrit et ont obtenu moins de 60% aux examens d'État ainsi que ceux de Master 1 répondant aux critères d'accès définis par l'institution. Après les inscriptions en ligne et les dépôts de dossiers, les candidats ont été soumis aux tests de mathématiques, français, culture générale, logique et informatique. Les épreuves ont été organisées en deux catégories, les candidats de première licence d'un côté et ceux de Master 1 de l'autre. L'ensemble s'est déroulé dans un climat serein, discipliné et bien encadré. Présent sur le terrain, le président de la coordination estudiantine, Beni Kibala, et son adjoint Mbala Chris ont salué la détermination et les sérieux de participants, les encourageant à poursuivre dans la voie de l'excellence, valeur chère à la Haute École des commerces de Kinshasa. La Haute École des commerces est une famille. Et avec vous, elle sera encore une très grande famille. Mais au cas où vous avez un problème, n'hésitez pas à passer à la coordination. Notre rôle est de vous défendre ainsi que de vous orienter. Donc c'est ce que l'on va faire durant tout votre cursus. Ce concours s'inscrit dans la politique de sélection rigoureuse de l'institution visant à admettre des étudiants capables de représenter dignement leur alma mater. Changeons de chapitre à présent, formation de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les travaux de la recherche scientifique. C'est le thème de la conférence débat organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Témoin de l'événement, Christian Chipama. C'est devant les chercheurs de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN en sigle, que le directeur des cabinets du directeur général de l'ISES, le professeur Godefroy Makengo, a déclaré ouvert la conférence débat sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les travaux de recherche scientifique.
Prenant la parole, le professeur Ibengue Bernard a salué les dialogues et la collaboration du comité de gestion et les centres de recherche pour la tenue de cette journée scientifique. Il a en outre souligné l'importance capitale de cette rencontre, entre autres, le besoin de se documenter et de se former sur les défis et les enjeux liés à l'utilisation des nouveaux outils de recherche qui constituent l'intelligence artificielle. C'est l'occasion de porter à votre connaissance que pour la crédibilité devant la face de la communauté scientifique et pour parer à la conformité de notre revue en cours de devenir revue indexée à partir du numéro 20, volume 19, déjà à la date d'aujourd'hui, tout travail de recherche scientifique qui sera soumis au centre de recherche de l'ISSPI sera susceptible de subir les cribles positifs et des tests. D'abord, au détecteur intelligence artificielle déjà disponible dans le mur. Ensuite, au test anti-plagiat. À tour de rôle, les différents intervenants ont mis l'accent sur l'apport de l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche, à savoir la capacité à analyser de grandes quantités de données, identifier des tendances et modéliser des phénomènes complexes. Bref, l'intelligence artificielle est un outil précieux pour appuyer les chercheurs dans ces recherches, ont insisté les intervenants. Qui commence bien et finit bien, dit-on, cette matinée scientifique s'est clôturée par une cérémonie de remise des diplômes aux participants ayant suivi avec succès cette formation. D'un sujet à un autre, le cycle de gestion de projet et les thèmes retenus par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification pour la formation de renforcement des capacités de son personnel pendant 2 semaines. C'est Dave Kalemba Kachama, PCA de cet établissement public, qui a lancé officiellement le lundi dernier cette activité à Silikine Village. Valangolou pour le détail. C'est à Silikine Village, au cœur de Kinshasa, que le Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC a lancé une formation de renforcement des capacités à l'intention de ses cadres et agents. Le coup d'envoi a été donné par Dave Kalemba Kanchama, président du conseil d'administration du CEC, en présence de plusieurs membres de la direction générale. Au nom du conseil d'administration du CEC, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la formation sur le cycle de la gestion des projets. Et avant de terminer, je vais emprunter les propres mots de notre formateur. Il a dit ici que lui, il va donner le projet, il va vous enseigner, mais c'est à vous de faire la digestion, de digérer les projets selon les réalités institutionnelles. Vous avez. Et moi, j'ajoute simplement et je vous souhaite bon appétit, car si on n'a pas bien mangé, on ne peut pas bien digérer. Je vous remercie. Placé sous les thèmes, le cycle de gestion des projets, cette formation vise à doter les participants d'outils modernes pour une meilleure planification, exécution et évaluation des projets. Dans ce monde de circonstances, Freddy Mwamba Kanikou, directeur général du CEC, a salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à leur égard avant d'appeler les participants à tirer les meilleurs profits de ces assises. Eric Bokakandani, directeur des études de la planification et de la promotion, a pour sa part souligné l'importance de cette initiative dans la stratégie de modernisation du CEC. Oui, nous sommes là dans le cadre de la professionnalisation de nos cadres et agents. Et notre objectif, c'est d'avoir un personnel qui est formé, capable de piloter des projets partant de la conception à la réalisation, faire le suivi et évaluation des projets et être à mesure de faire le cycle des projets dans son entièreté jusqu'à la fermeture d'un projet. Ce que j'attends de ces participants, c'est d'avoir des compétences ou des connaissances qui vont leur permettre de se déployer sur le terrain, d'identifier les opportunités
de les transformer en projets structurants et bancables et en fin de compte qu'ils soient eux-mêmes à mesure de piloter les projets du début à la fin. Cette formation d'une durée de 2 semaines est animée par CETEM International, une structure canadienne basée à Montréal, forte de plus de 36 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des projets. Une démarche qui traduit la volonté de CEC de renforcer la performance de son personnel et de consolider sa place parmi les institutions publiques d'excellence en République démocratique du Congo. La structure dénommée Africa Motema a organisé une conférence débat à l'Université des sciences et technologies Afrique, terre de l'espérance. C'est le thème développé au cours de cette activité. Gérard Landou nous en dit plus. Cet événement exceptionnel de la structure Afrique Motema, organisé à l'Université de sciences et technologies, a réuni la crème scientifique congolaise et autres personnalités pour célébrer la culture africaine et promouvoir ses richesses à travers ses histoires, ses cultures et son identité. M. Junior Lubaki a ouvert la séance en mettant en avant la diversité et la richesse culturelle du continent africain, ce qui a permis de créer une ambiance positive et pleine d'espoir. L'intervention de l'ambassadrice Stella Nyota, qui a exécuté le debout congolais, a renforcé le sentiment d'unité et de fierté dans le chef des Congolais. Puis les différents intervenants, à l'instar de M. Alligator Koutou, s'est apaisanti sur la nécessité de révisiter l'histoire africaine pour en faire une mémoire à reconquérir en démystifiant certains récits dominants et en encourageant une lecture panafricaine plus authentique. Pour moi, il y a 2 expressions clés. La première, c'est la fin de notre hymne national, les serments de liberté que nous léguons à nos enfants, à notre postérité. Quelle est cette liberté-là que nous voulons léguer à nos postérités? C'est la liberté politique, la liberté économique, la liberté culturelle ou quoi? La deuxième expression pour moi, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'objectif pour nous, c'est promouvoir les valeurs culturelles au sein de la jeunesse. Tatouka Bongo a quant à lui souligné l'importance de l'identité culturelle chez la jeunesse entre héritage et modernité, ce qui est crucial que la jeunesse africaine puisse s'approprier ses racines tout en avançant vers l'avenir. Madame Bénédicte Abdallah a également enrichi cette réflexion basée sur le leadership et l'engagement de jeunes dans la construction de leur identité. Ici est de noter que l'objectif principal de cette conférence est de permettre à la jeunesse africaine de connaître ses origines, de démystifier certains aspects de son passé, mais aussi de porter fièrement sa culture. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire. Derrière la caméra, Nene Wambenga, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end à tous.